Nous avons vu hier la deuxième apparition du Sacré-Cœur avec l'abbé Pinoteau. Voyons aujourd'hui la troisième qui est la plus grande. Alors que Sainte Marguerite Marie adore le Saint-Sacrement, le bon Jésus lui apparaît pour lui montrer son cœur sacré. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes. Petit examen de conscience, ne ferions-nous pas partie de cette plupart dont parle Jésus ? Sommes-nous ingrats pour son amour ? Nous savons tous qu'il n'est rien de pire qu'un amour non partagé. Alors qu'attendons-nous pour aimer celui qui n'est qu'amour ? Qu'attendons-nous pour l'aimer en vérité, c'est-à-dire sans réserve, sans retard et sans retour ? Mais revenons-en à notre apparition. Le Seigneur Jésus demande justement à Sainte Marguerite Marie de travailler à consoler son cœur douloureux. La consolation et la réparation, voilà l'essentiel de Parel Monial. On retrouvera cette même idée à Fatima. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement lorsque vous offrez un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Alors ici, pour réparer les offenses faites au Sacré-Cœur, Jésus nous propose plusieurs moyens. Le premier, c'est la communion réparatrice à chaque premier vendredi du mois, 9 mois de suite. Je te promets dans l'excessive miséricorde de mon cœur que son amour tout-puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis du mois, 9 mois consécutifs, la grâce de la pénitence finale, ne mourant point dans ma disgrâce, ni sans recevoir les sacrements. Et le pape a très fortement encouragé cette dévotion. Le second moyen, c'est l'heure sainte. Alors comme l'abbé Pinoteau vous en a déjà parlé hier, il a empiété sur ma vidéo, je ne reviendrai pas dessus. Les deux buts principaux de cette heure sainte sont l'intercession pour les pauvres pécheurs et le soutien du bon Jésus au moment de déréliction la plus intense qui soit. C'est ici où j'ai le plus souffert intérieurement quand tout le reste de ma passion, me voyant dans un délaissement égal du ciel et de la terre, chargé de tous les péchés des hommes. Mon Jésus, pendant tout ce carême, je veux vous apporter un peu de douceur pour vous aider à supporter votre agonie. Je ne veux pas vous laisser seul comme le firent les apôtres. Le troisième moyen, c'est la demande explicite de la fête du Sacré-Cœur, le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement. Je te demande que ce jour-là soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur en communiant et en lui faisant réparation des indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. On voit ici la grande continuité qu'il y a entre les apparitions à Sainte Marguerite Marie et à Sainte Faustine. Car notre foi s'exprime dans la liturgie, d'où l'importance du soin que nous devons accorder à ce moment le plus important de la semaine, d'où le fait que Jésus lui-même concrétise son message dans le cycle de l'année liturgique, que ce soit le dimanche de la Miséricorde ou le vendredi du Sacré-Cœur. Et d'ailleurs, que montre Jésus à ses disciples dans l'évangile du dimanche de la Miséricorde ? Son cœur transpercé par amour. Tout se tient. Alors Sainte Marguerite Marie est évidemment inquiète car jamais elle ne réussira à changer le calendrier de l'Église universelle. S'en ouvrant au Sauveur, celui-ci lui montre son Sacré-Cœur d'où jaillit un feu qui vient la brûler, comme un ange avait autrefois brûlé la bouche du prophète Isaïe lorsque celui-ci s'inquiétait de ne pas pouvoir accomplir la tâche divine qui lui était confiée. Et Jésus commande à notre religieuse de se confier à son directeur spirituel, le Père Claude la Colombière. C'est lui qui portera tout, exactement comme le Père Michel Sopoco avec Sainte Faustine. Alors, chers amis, que retenir de cette troisième apparition ? Que le cœur de Jésus souffre de l'indifférence à son amour. Profitons de ce carême pour raviver la flamme, pour vivre intensément de cette spiritualité réparatrice et consolatrice. Peut-être pouvons-nous prendre aujourd'hui la résolution de mettre en place les premiers vendredis du mois ? Mais surtout, si nous n'en avons pas, cherchons avec force un prêtre pour nous diriger. Sans son secours, jamais nous ne progresserons dans la vie spirituelle. Il est l'instrument favori par lequel Jésus veut se donner à notre âme. Amen.